Ma copine. Hello. Y aurait-il du soleil en Suisse, encore une fois? Ok, bah nous il fait un temps de merde. Hein. Comme on dit en provençal, un temps de merde. C'est idiomatique. Marine, arrête de taper ton enfant. Ce n'est qu'un cours de yoga, tu sais. Je sais que tu aimes le yoga, mais tout de même. Qu'est-ce qu'on fait? Cindy, elle est motivée, elle fait des grands gestes comme un truc là. Bon, ok. Je maintiens. C'est bien, on va faire quelque chose d'un peu enchaîné. On va faire endurance. On va faire peu de postures de repos, sauf le chien tête en bas. Essayez de bien vous poser dans la posture pour dépenser le moins d'énergie possible en fait. Parce qu'on sait qu'on s'arrête pas. Si bien sûr qu'au bout d'un moment vous êtes crevé, vous prenez un moment et vous récupérez où ça en est. D'accord? Mais de toute façon, même si t'es pas d'accord, c'est comme ça, on a dit que c'était ça et puis c'est tout. Voilà. Allez, on y va. Hop. C'est parti. Ok. Allez, juste on va placer les pieds parallèles, largeur du bassin, et on va monter sur pointe de pied. Monter sur pointe de pied, légèrement avancer la poitrine, serrer bien le nombril, impec, les bras juste devant, et on ouvre, ramène devant, et ramène. Contrôle le retour. Quand je pose mes talons, je garde l'engagement dans le centre. Encore devant, je monte. Bras parallèles, en ouverture, doucement ramène et le long du corps. Je pose, je reviens sur mes talons sans perdre l'autograndissement, sans perdre l'engagement du nombril, je respire avec mes côtes. Je monte, devant, ouvert, ramène et doucement pose. Et encore, pointe, ouvre, ramène, serre bien le nombril. Et doucement, je pose, je tire le sommet de la tête vers le ciel. Encore, monte. Ouvre la poitrine, regarde le sol. Ramène, doucement, on pose. Et encore. En haut. Ouvre, ramène. Doucement, on pose. Et encore, doucement, on monte. On ouvre. Serre le nombril, on ramène. Doucement, on pose. Encore, doucement, je monte. J'ouvre. Je ramène, je garde les bras devant, je pose, je vais pousser mes fesses en arrière. Pousser dans les talons, remonter, serre bien le nombril. Encore. Tu vois que mes genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Doucement, je remonte. Tu vois que quand je remonte, je ne balance pas mon bassin devant. Je reste avec le même alignement. Tu vois, ma position de base, elle est ici. C'est la même pour monter. C'est la même quand je remonte ici de mon squat. Derrière, je reste, je pousse dans les talons, doucement, je remonte. Doucement, derrière, doucement, je remonte. Ok, je vais descendre. Je remonte, en remontant, je me mets déjà un petit peu sur ma jambe droite et je viens monter jambe gauche. Je repose, je reviens sur mon squat, je me déplace sur ma jambe gauche, je serre le nombril. Je me grandis ici, tu vois que le buste il reste bien collé à la jambe ici. Je ne pars pas déséquilibré ici. Je reste bien droite, alignée sur ma jambe gauche. Et je pose, je monte. Impec, encore. En bas, je monte. En bas les fesses, bien en arrière. Bien poussées dans les talons. Là, je tiens mon équilibre. Et encore, en bas. Serre le ventre, doucement, monte. Encore, en bas, monte. Sur le prochain, en bas, et en même temps, je me tourne vers le genou. Je reviens face, je pose. Je monte, je tiens l'équilibre, je me tourne vers le genou. Je reviens face, je pose. Je monte, je me tourne vers le genou. Je reviens face, pose. En équilibre, on ramène, on contrôle la montée et on contrôle la descente. En bas, je pivote vers le genou. Et en bas, je pivote, je serre le nombril. Encore en bas, tourne vers le genou. Encore en bas. Et on tourne. Impec, en bas.
et en bas. Et tourne. Et en bas. Et je reste avec ma jambe là-haut. Et je tends devant. Là, je vais essayer de maintenir mon bassin, de maintenir le nombril, rentrer, 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 tout en ayant l'autograndissement. Hein, ce que je vais éviter, c'est ça. D'accord? Donc, c'est la poitrine, elle regarde la cuisse. Je me grandis bien. Ok? J'ai mes jambes ici devant et je vais tirer les bras vers le ciel. Je me grandis ici. Voilà, nickel. On allonge, on allonge. Ok, et doucement, on ramène. On vient poser doucement ici. La jambe, on ne va pas poser en fait. On va juste la descendre. Et on va aller chercher derrière. Loin derrière. Si le genou, ça va, je fais direct la flexion. Si le genou, ça ne va pas, tu fais juste les cercles devant, derrière. Je repousse. Côté, devant, côté, derrière, fléchi. Nickel, je te le montre de profil pour que tu vois qu'en fait, hein, le buste ici ne bouge pas. Là, je serre la fesse, je fléchis, je repousse, serre le ventre. Devant, tu vois, c'est quand tu passes devant ici, attention à ça. Je reste, c'est juste isolation de la hanche, le buste ne bouge pas. Je repousse, côté, devant, côté, derrière, fléchi. Et doucement on repousse. Même chose de l'autre côté, j'allonge ma jambe. Je serre mon nombril. Le dos, tu vois, bien droit. Et on va monter les bras vers le ciel. Monte bien les bras vers le ciel, on allonge. Doucement, on ramène. Côté. Derrière, si tu peux, tu fais la flexion, sinon je fais juste ça, hein. Sinon je fais juste mon mouvement ici, là, de hanche, loin derrière, je fléchis, amène la poitrine vers le sol, pouce vertical dans ta plante de pied, serre le ventre, et devant, côté, derrière, je fléchis, doucement repousse, serre bien, côté, devant, côté, derrière, et fléchis. Pousse dans toute la plante de pied pour bien serrer cette fesse. Là, je continue de me grandir quand je fais mon cercle. Côté, derrière, fléchis. Doucement, repousse et on ramènera les pieds largeur du bassin. On poussera les fesses en arrière, on allonge bien le dos. Flexion, extension droite et gauche. Dans cette position, on va essayer d'éviter la fermeture du haut du dos. C'est-à-dire que dans cette position, tu vois, je me laisse plomber ici dans mes talons, j'allonge bien mon dos. Mais des fois, je fais un peu quelque chose comme ça, tu vois, je me ferme un petit peu, je suis appuyée sur mes mains. Donc là, on va essayer de ne pas s'appuyer sur les mains. La pression qu'il y a dans tes mains, là, sur tes cuisses, tu vas me la faire passer dans le nombril. Tu vas aspirer ton ventre, tu vas te laisser partir en arrière, tu n'as plus besoin des mains sur les cuisses. Montrez-moi vos mains. Très bien. Et d'ailleurs, tiens, tu me fais penser à un truc. On va faire un exercice pour le dos. On va mettre les mains l'une contre l'autre, les bras à 90. Et là, on va ouvrir sur les côtés. Doucement, on ramène. Poignets, coudes ensemble. Encore, on ouvre et on ramène. Tiens bien ton dos. Et encore. J'ouvre, je ramène. Encore. Cherche quand même l'étirement derrière les cuisses. Si ton nombril veut descendre, tu le laisses descendre. Encore. J'ouvre, je ramène. Et encore. Ouvre. Et ramène. Voilà, les bras 90. Encore, on ouvre. Et on ramène. Pose les mains au sol. Marche, 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 marche. Et allonge jambe droite, jambe gauche. Passe en planche. Fixe ta planche. Soutiens bien le nombril. Ouvre bien les doigts. Équilibre-toi bien sur l'avant, sur l'arrière. Bien sentir ses appuis. La bonne longueur pour le dos. Le bon placement pour le bassin. J'avance légèrement genou gauche. Je vérifie surtout que mon bassin ne bouge pas.
La jambe gauche, elle est très légère. Je ramène, serre le nombril et droite. Doucement ramène. Encore gauche. Et ramène. Tranquillement droite. La tête dans le prolongement, ne me lâchez pas la tête. Ramène. Encore tranquillement droite. Ramène. Et gauche, fluidifie ton mouvement, autant de temps pour aller que pour revenir. Élastique. Gauche. Ramène. Et droite, tranquillement, sans avancer le bassin. Tu vois que la ligne de mon dos, elle ne bouge pas du tout. Hein. Si tu coupes la photo en deux, l'avant du corps ne bouge pas du tout. Ma ligne, sacrum, base du crâne ne bouge pas. Pied largeur du bassin. Et chien, tête en bas, vous soufflez, vous ouvrez bien les mains. Prenez bien l'appui dans le pouce index. Poussez bien dans cette pince-là du pouce index. Orientez bien l'intérieur des pieds vers le tapis. Soufflez. Ça, c'est votre base d'appui vers le centre. Et puis ensuite, seulement, vous ouvrez jusqu'au petit doigt de main, de pied. Je resserre un petit peu mes pieds. Je garde mon inclinaison pour le dos et j'ouvre. Jambe droite vers le ciel. Ouvrez bien. Pointez ce pied. Serrez le nombril. Allongez le dos. Talon face droite. Ouvrez bien. Genou vers le ciel, pointe de pied vers le sol. Tu peux ramener plus Marine, tu peux ramener plus ce talon. À nouveau, j'allonge. Serre bien le nombril pour ramener la hanche, pour ramener la jambe tendue. Repasse en planche, contrôle ta planche. Fixe. Et on remonte. Souffle bien, allonge le dos, jambe gauche vers le ciel, on ouvre bien. Talon face gauche, on ouvre. À nouveau, j'allonge. J'isole bien la hanche avec mon nombril bien rentré. Je regarde droit devant, je passe en planche, je pose mes genoux, largeur du bassin. Je rentre bien mon coccyx, je tire mes épaules, je place mon dos bien droit le plus long possible. Bien équilibré ici sur les genoux et sur les mains. Le nombril bien aspiré contre la colonne. Et j'allonge, pied droit. Serre le nombril aspiré contre la colonne. Grandis-toi sur la main droite et allonge bras gauche. Grandis-toi bien sur tes deux appuis pour ramener main gauche et genou droit ensemble sans poser au sol. Tu ne prends pas d'abord les appuis, tu restes sur la main droite et hop, là tu fais ton transfert. Quand les mains sont très très proches du sol, tu fais ton transfert, tu changes de diagonale et là tu peux y aller, ton dos n'a pas bougé. On allonge bien, serre le nombril, rentre bien le coccyx, attention à l'épaule, ne t'enferme pas dans ton épaule, dans le bras que tu tires devant toi, ne s'enferme pas dans l'épaule. Quand je reviens sur mes 4 appuis, je remets toujours un petit tour de vis là, dans le nombril et j'allonge, serre le ventre. Doucement, ramène, allonge ton dos au maximum, rentre un petit peu le coccyx, serre le nombril, respire avec les côtes. Et change. Et doucement ramène. Ok, on va faire bras gauche, jambe droite, je reste. Et j'enroule ici sur 10 répétitions, coude, genoux ensemble. J'allonge au maximum, pointe de pied, serre la fesse. Et on ne bouge pas sur ces bases. Deuxième, et allonge. 3, ramène. Et 4. Serre bien le nombril, ne bouge pas sur tes bases. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on change, serre bien le ventre, allonge bras, jambes, soutiens bien le nombril, coude, genoux ensemble. Là, je vérifie mes appuis, je vérifie que je suis bien en équilibre sur mon bras. Tu vois, je peux poser la main bien récupérée. Et j'allonge, serre le ventre, garde tes appuis très très haut sur le bras, sur la jambe. 2, et loin.
3. Quand tu tends, tu serres la fesse pour allonger ta jambe le plus possible. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je reviens sur 4 appuis, je retourne mes pointes de pied. Je repasse en planche, je fixe bien ma planche. Chien, tête en bas, on allonge. Ouvrez bien vos appuis, les mains, les pieds. Aspirez nombril contre la colonne. Refermez un petit peu les côtes. La tête dans le prolongement de la colonne. Pointe de fesses vers le ciel. Je referme un petit peu mes pieds. Si le dos, les genoux, ça va, on peut essayer d'aller jumper les 2 pieds au milieu des mains. Sinon, vous y allez tranquillement comme d'habitude en marchant. Sinon, vous pouvez essayer d'aller faire un petit jump et d'allonger le dos. Je suis bien dans mes talons, que les mains soient au sol, sur les tibias, sous les genoux, peu importe. Je suis dans mes talons, j'ai mon dos plat. Inspirez, souffle en remontant. Impec. On va travailler le bras en ouverture. Je viens attraper à l'intérieur de mon pied. Le pli du coude regarde le plafond. J'ai un étirement ici au niveau de mon pectoral. Je fais tourner mon épaule. Ok. Et là, je vais attendre. Là, je vais attendre un petit peu de sentir, tu vois, le poids de coup de pied dans la main. Et là, je voudrais que la jambe bouge sans que le buste ne descende. Juste la jambe. Et une fois que j'ai la jambe, après, je peux aller chercher le buste un petit peu plus bas. Et j'allongerai mon bras gauche. Ok. Ok, c'est mieux. Fais le même de l'autre côté. Bras en ouverture à gauche. Et on va attendre de bien laisser ce bras gauche s'étirer. On va attendre de sentir l'omoplate qui tourne légèrement, qui rentre un petit peu plus vers l'axe du corps. Et on sent bien le poids du coup de pied dans la main. Voilà, et on va chercher ici à pousser le pied vers le haut, à augmenter cet étirement du pectoral d'abord. On allonge. Une fois que j'ai ça, après, je peux aller chercher le pied vers le ciel. Et j'allongerai le bras. Et je contrôle le retour doucement, je ramène un pied à côté de l'autre. On le refait une fois de chaque côté. Les filles. Bien le bras en ouverture. Là, je sens bien, tu vois, l'étirement. Et le fait que je puisse pousser mon pied dans la main, ici, ça va me permettre de compenser le déséquilibre. Je compense. Et là, c'est plus facile après de pivoter. On contrôle bien le retour. Et de l'autre côté. C'est d'abord la jambe qui monte. Pensez à rentrer aussi dans votre talon. Pensez à bien rentrer dans le talon pour tenir votre équilibre. Contrôlez bien le retour. Grandissez-vous sur la jambe d'appui pour ramener. Doucement. Ok. Et vous finissez votre mouvement, vous repassez ici les jambes largeur du bassin, vous allongez bien le dos, vous posez les mains au sol, marchez, 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 marchez. Poussez bien sur les petits doigts de pied, récupérez votre planche, réglez bien la planche avec vos chevilles, avec votre bassin, avec l'engagement du centre.
Et chien, tête en bas, on allonge. Poussez bien le milieu des fesses vers le plafond. Pointe de pied, on arrondit le dos au maximum. Et on reviendra fixer sa planche ici avec le rétablissement des omoplates. Les jambes sont tendues, les jambes sont vraiment tendues derrière. Poussez les talons en arrière, je ne veux pas avoir de flexion de genoux. À nouveau, je monte. Chien, tête en bas. Ouvrez bien la poitrine. Montez sur pointe de pied. Aspirez le nombril. On arrondit le dos. Quand je passe devant ici, je reviens. Hop, en fixant mes omoplates, les jambes sont vraiment tendues. Poussez bien les talons derrière. Tendu, tendu, tendu les jambes. À nouveau, je monte. J'allonge bien. Chien, tête en bas. Nickel. Pointe de pied. J'enroule le dos. Je pose sur mes pointes de pied, j'enroule, je soulève mon nombril au maximum et je viendrai fixer ici tranquillement mes omoplates pour fixer ma planche. On tient ça. Encore une fois. Je monte. Souffle. Pointe de pied. Et on arrondit, on serre bien le nombril. Et fixe ta planche. Impeccable. Un pied derrière l'autre. Planche latérale et on ouvre. Soutenez bien le bassin, ni trop haut, ni trop bas. Mettez surtout de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Doucement, on ramène. Et chien tête en bas. Soufflez bien. Et repasse en planche. Fixe ta planche, même chose. Et on ouvre. Vérifiez bien l'alignement du bassin. Le regard vers le bout des doigts. Si au niveau des cervicales ça va, vous ne montez jamais le regard si vous avez mal au cou. D'accord? La tête elle peut rester en bas ou dans l'axe. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, on regarde le bout des doigts. Je ramène. Je fixe. Je reviens. Chien, tête en bas, allongez bien. On y reste un petit peu. On va bien ouvrir les appuis. Avant de repartir sur une petite session de gainage. Donc du coup, on va bien profiter de ces appuis dans les mains, dans les pieds. Bien ouvrir au niveau de la poitrine. Bien ouvrir au niveau de son bassin, pointe de face vers le ciel, on alourdit sa posture, on relâche bien le visage. Respirez. Pointe de pied, je repasse en planche. À nouveau, un pied derrière l'autre, planche latérale. Tu peux rester sur cette planche latérale qu'on vient de faire. Tu peux aussi ramener un pied à l'intérieur. Nickel, tu tiens ça. Doucement ramène, repasse en planche. Chien tête en bas, on allonge. Allongez bien la tête, soufflez. Et je repasse en planche, même chose de l'autre côté. Et j'ouvre. Si c'est possible, je lâche une jambe et je viens ramener un pied à l'intérieur. J'ouvre bien. Doucement, je ramène. Je repasse en planche, je fixe ma planche. Et chien tête en bas. Soufflez bien. Trouvez votre confort dans cette posture du chien tête en bas. Que les genoux soient fléchis. Que les jambes soient tendues. Peu importe, essayez de trouver quelque chose qui vous permette d'être lourd et d'être posé dans la posture. Il ne faut pas que vous ayez l'impression de repousser le sol. Il faut que vous ayez l'impression que votre bassin vient plomber dans les paumes de main, lourdement. On est posé. On y retourne. Planche. Fixe la planche à nouveau. Tu peux très bien rester sur sa troisième tour sur
Un pied devant, un pied derrière, il n'y a pas de souci. Tu peux rester sur l'option du deuxième tour, il n'y a pas de souci. Ou tu peux venir avec moi sur l'option troisième tour, on allonge ici. Tu vois que ma jambe, elle n'est pas plus haute que mon buste. Et là, je vais faire des battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui m'importe, c'est que le bassin soit stable. 8, 9, 10. Je ramène. Je repasse en planche. Et chien tête en bas, je trouve mon confort dans cette posture du chien tête en bas. On ouvre bien les paumes de main, on force pas la posture, on essaye de se relâcher tout en poussant les fesses vers le ciel. On relâche bien le visage. Et je repasse en planche. Pour le troisième tour, j'ouvre. Option 1, option 2, option 3, option 3 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serre bien ta fesse droite. 7, 8, 9 et 10. Je reviens sur ma planche. Et chien tête en bas, j'allonge. Soufflez. Jambe gauche vers le ciel. Ouvrez bien, talon fesse gauche. Là, tu vois, pour un petit peu ouvrir plus mon genou gauche, je rentre un petit peu, je contracte un petit peu ma fesse droite, je rentre un petit peu la hanche droite vers l'axe du corps. À nouveau, j'allonge, pointe de pied à droite, je regarde droit devant. J'envoie mon pied gauche au milieu de mes deux mains, pied droit 90 et j'allonge. Un pied ouvert, un pied fermé, dos bien droit, que les mains soient au sol ou un petit peu plus haut sur la jambe. Dans tous les cas, on essaye de ne pas s'appuyer sur l'articulation du genou. On est soit au-dessus, soit en dessous, mais le dos est droit. Tu vois là, j'essaye de vraiment pousser mes fesses en arrière. Je vais passer ma main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et là, je mets de l'espace entre mon épaule et mon oreille. Première chose que je cherche à faire, de l'espace entre l'épaule et l'oreille. Ensuite, je vais pousser mon bassin en avant. D'accord, mon premier déroulé, il est ici. Mon deuxième, il est ici. Et ensuite seulement, je vais chercher le bras. Donc, tu vois que ton déroulé il part du sol. Ok, je vous montre ce que je vois parfois, qui est en fait le contraire. Ce que je vois parfois, c'est ça. Donc le bras monte en premier et après tu vas essayer d'ouvrir le reste. D'accord? Ça ne se passe pas dans ce sens-là du tout. Ça se passe d'abord avec l'autograndissement ici. Tu vois, je pousse d'abord la poitrine devant, le bassin devant et après, une fois que j'ai tout ouvert ici au niveau du buste, après je pourrais aller chercher ce bras. Même chose, soit je vais regarder là-haut si au niveau des cervicales il n'y a pas de souci, soit je peux regarder en bas, il n'y a pas de problème. Ou maintenir la tête dans l'axe. Mais faites venir votre torsion, puisque là c'est une torsion, faites venir votre torsion depuis le sol. Cherchez toujours à pousser les fesses en arrière, à creuser le bas de votre dos. Vous ramenez bras droit au sol, les deux pieds dans le même sens, on fléchit et repasse en planche. Fixe bien ta planche. Chien, tête en bas, on allonge. Soufflez. Et jambe droite vers le ciel, on ouvre. Talon face droite, ouvrez bien. À nouveau, j'allonge, pointe de pied à droite. Pied gauche loin devant, pied droit 90. Et on allonge son dos. Beaucoup d'espace ici entre les épaules et les oreilles. Au besoin, je recule un petit peu mes mains. Tu vois, si tu as mis tes mains par ici, par exemple, tu peux reculer, hop, et maintenir tes omoplates. La main à l'intérieur du pied, et là je me grandis, si je mets de l'espace entre mon épaule et mon oreille. Je démarre avec ça.
Je serre mes fesses, ensuite je pousse le bassin en avant. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour dérouler le reste. Éventuellement le regard vers le ciel, mais il n'y a rien d'obligé. Soufflez, tenez bien. Et je ramènerai cette main gauche au sol. Les deux pieds dans le même sens, on fléchit. Repasse en planche, fixe ta planche. Et chien tête en bas, on souffle, on allonge bien. Essayez d'être bien alourdi sur cette posture. Claire, tu peux fléchir un tout petit peu plus tes genoux et pousser tes fesses vers le ciel. Il faut aller le chercher ici, très très bien. Et on va repasser en planche, fixe la planche. Pose les genoux au sol. On va aller poser les fesses sur le sol. On va un tout petit peu travailler ses fessiers. Donc là, je ramène, tu vois, je fais une demi-planche. Donc je ramène les genoux fléchis, les genoux sont l'un sur l'autre. Quand je vais pousser, je vais avoir un alignement épaules, hanches, genoux. Ok? Donc tu ramènes bien tes pieds derrière tes fesses pour pouvoir monter ici et avoir cette ligne-là. Si quand tu montes, tu as une ligne qui ressemble à ça, c'est que tes genoux, ils sont trop devant. Dans ce cas-là, tu reposes, tu viens attraper tes pieds, tu tires tes genoux un peu plus vers l'arrière pour avoir une vraie demi-planche. Vérifiez votre placement de demi-planche. Et là, tu vois, quand tu montes sur cette demi-planche, c'est la contraction de ta fesse ici, ta fesse de terre, qui monte ici. Cette contraction, c'est ça qui va te faire monter. Attention de ne pas vous retrouver la tête ici. On aligne le tout, on aligne le bras et on aligne la jambe. Voilà, tu vois que j'ai de l'espace ici sur mon épaule. Doucement, je garde beaucoup de soutien ici dans le ventre. Je pose à peine ma fesse, je contracte cette fesse de terre pour monter. En bas, tu vois, et c'est la contraction de la fesse qui me fait monter. Et j'allonge la jambe du dessus. N'oublie pas d'allonger ta jambe du dessus. Tu la ramènes quand tu poses. Tu la tends quand tu montes, en serrant la fesse. Le pied, tu vois, il reste près du sol. Voilà. Et là, tu montes, tu pousses bien ton bassin vers l'avant. Ramène et ouvre. Voilà. Beaucoup de longueur entre le sommet du crâne et le bout de l'orteil. En bas. Tout de suite, je repousse en serrant la fesse. En bas. Et pousse. En bas. Et pousse. Encore. En bas. Et pousse. Encore en bas. Je reste en haut et je fais mes battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prends ton temps. 9 et 10. Et on ramène. Même chose de l'autre côté. On glisse bien les genoux vers le bout du tapis. D'accord? Le bout des doigts regarde un bout du tapis, le bout des genoux regarde l'autre bout du tapis. Ok, je cherche le meilleur placement ici pour ma demi-planche. Voilà, on voit un petit peu en fonction de... Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être à quel point vous avez éloigné votre bras, ça peut être comment est orienté votre poignet. Donc ça, c'est vraiment à vous de tester différentes choses pour que votre placement soit le plus confortable possible. Ok? Souvent, ça se joue sur l'épaule ou sur le poignet. Je serre ma fesse pour monter, j'allonge la jambe et j'allonge mon bras. Très très bien. Voilà, le pied, jambe tendue, le pied est au sol. Doucement, je ramène la jambe, je ramène, bout de fesse au sol. Et j'ouvre. Doucement, je ramène. Et j'ouvre. Ramène. Et serre la fesse pour monter. Doucement, ramène. Serre ta fesse pour monter. En bas, tu serres. Ouvre. En bas. Et ouvre.
en bas. Voilà, longue ligne entre le gros orteil et la racine des cheveux. Serre bien le ventre. Encore en bas. Et monte. En bas. Et ouvre. En bas. Je reste en haut. Et battement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et doucement, je ramène. Je reviens sur 4 appuis, je retourne mes pointes de pied. Je passe en planche et je souffle en chien tête en bas. Soufflez bien. Repasse en planche, fixe ta planche. Pose les genoux au sol. Et on pose les fesses sur le sol. On ramène les jambes parallèles, fléchis, les pieds au sol. Dos bien droit. J'enroule le bas du dos. D'accord, je serre mon nombril, j'enroule le bas du dos. Juste le bas du dos. Et je reviens. Je passe sur l'avant des ischions. Tu vois, tu peux reculer un petit peu tes fesses pour contrôler le placement. D'accord, j'enroule, je remonte. J'enroule, je remonte. Juste ça. J'enroule, je remonte. Donc pour enrouler, ici, tu vois que là, déjà mes coudes, ils sont toujours vers le bas et vers l'axe du corps. Hein, si j'ai les coudes qui commencent à être en haut, il va y avoir quelque chose de crispé au niveau du haut du corps. Donc j'essaie de toujours garder déjà mes coudes vers le bas, les bras en position d'ouverture. Et là, je vais aspirer mon nombril. D'accord, juste ça. J'aspire le nombril contre la colonne. Tu vois que je n'ai pas enroulé le haut de mon dos. Pensez à bien reculer. Peut-être qu'Ariane, tu peux reculer légèrement un peu plus tes fesses. La ligne des épaules est en avant de la ligne du bassin. J'enroule avec le nombril. Je reviens. Tu vois que quand je fais ce mouvement, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais quand je fais ce mouvement du nombril, d'accord, il n'y a rien qui se passe au niveau de mon dos. Hein. La ligne du dos, elle ne bouge pas. C'est juste le nombril qui est absorbé contre la colonne. D'accord, là je relâche. Hop, j'absorbe le nombril contre la colonne. Le dos n'a pas bougé. Ok? Ça, c'est mon premier mouvement. J'absorbe le nombril. Et ensuite, je ne cherche pas à reculer. Ensuite, je vais m'alourdir, comme si je descendais verticalement. Comme si j'étais dans un ascenseur, je descends. Ne pense pas que tu veux reculer. Pense que tu veux descendre. En absorbant le nombril, c'est ton nombril qui te freine. On descend tranquille, 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 tranquille. Tout ce que tu peux, mais qui te permettent de remonter sans à-coups. En contrôlant avec ce nombril. Si tu l'as perdu avant de repartir, tu refais ton travail d'engagement du centre. C'est lui le frein. Hein. Si tu ne travailles pas avec lui, c'est ton dos qui va travailler à la place. J'aspire le nombril, je me grandis. Et là, je descends. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vois jusqu'où je peux aller, je dois pouvoir m'arrêter n'importe quand. Je dois pouvoir remonter sans à-coups, contrôler. Donc ce que je vous propose, c'est chacune selon son niveau, vous allez chercher votre limite. Moi, je peux descendre, allez. Ici, je pense que c'est bon. Quand je commence à aller plus bas, mes pieds commencent à décoller, ça commence à trembler. Je me dis que ça suffit, je ne vais pas plus bas. Et là, j'aspire mon nombril, je me sers du poids de corps pour remonter. Je reviens sur mes ischions et je n'ai pas contracté mes épaules. D'accord? Donc, tu as pris ta limite. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer sur cette limite. Tu sais que là, tu es au max. Tu vas remonter un petit peu, redescendre un petit peu. Y aller par petits crans. 1, 2, 3. Mais finalement, je vais redescendre. 1, 2, 3. Tout ça sur ta limite. Pour celles que je vois ici qui savent aller jusqu'en bas, c'est exactement la même chose. Hein. Tu peux aller jusqu'en bas. Tu as cette contraction ici. Tac. Tu tiens. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tu peux remonter à n'importe quel moment. Hein, tu peux même t'entraîner vraiment à remonter en étant très près du sol. Hein. Pas un problème. Tu peux aussi aller chercher un petit peu l'étirement, ouvrir les bras. Pour prendre une bonne respiration. Et en soufflant, tu glisses les pointes de doigts dans le plafond. Tu vas rentrer en même temps le menton dans la gorge et en même temps décoller tes omoplates. Et ensuite, tu pousses
tes lombaires dans le sol, toutes tes vertèbres dans le sol. Pour remonter, tu te sers du poids de corps. Tu te sers de l'engagement du centre comme si c'était une force qui te poussait depuis ton tapis. Pas qui vient te chercher avec le bout des doigts. Quand tu es ici, ce qui t'aide à remonter, c'est ce qui est là. C'est vraiment au niveau de ton nombril. Ici, ça pousse dans le tapis. On pousse dans l'arrière. On pousse dans le tapis. Ça ne va pas nous chercher vers l'avant. D'accord ? Donc chacune, en fonction de votre niveau, vous cherchez à avoir les épaules détendues, le nombril super engagé et à monter, descendre, chercher le contrôle. Tac, tac, tac. Comment est-ce que je peux contrôler ici ? En montant, en descendant. Tac, 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 tac. Sans à-coups. Je m'arrête, hop, hop, hop. Je peux remonter, je peux descendre, je peux monter, je peux descendre. Pour tout le monde, on va aller chercher le dos au sol. Soit vous y allez en freinant avec le nombril, comme on vient de voir, soit vous posez les mains, bien sûr. L'important, c'est de se retrouver avec le dos bien plat au sol. Les pieds largeur du bassin. J'aspire mon nombril pour plaquer mes lombaires dans le sol. Je lâche bien mes épaules. Et je serre un petit peu mes fesses. Je vais monter ici demi-pont. On va fixer le demi-pont. On va rapprocher un petit peu ses pieds, bien serrer les fesses. Vous pouvez soutenir ici le bas de votre dos. Et là, vous allez monter une jambe à 90. D'accord ? Et doucement, je ramène. Serre bien la fesse, ton bassin ne bouge pas, on change. L'autre jambe à 90. Serre bien le ventre et doucement on repose. Tu vois que ce qui est important, c'est vraiment que ce bassin ici ne bouge pas. Pousse bien dans ton pied, serre la fesse et monte cette jambe à 90. Serre le ventre, serre ton nombril. Ne laisse pas ressortir le nombril. Tout doucement, je repose, mon bassin reste à sa place. Je serre la fesse, je monte de l'autre côté. Doucement, je pose, prends bien appui, serre ta fesse, maintiens le bassin. Jambe à 90. Doucement, je repose et je reviendrai poser vertèbre après vertèbre en contractant bien le centre. Tout doucement, je repose mon dos. Déroule vertèbre après vertèbre. Quand vous aurez reposé le dos au sol, vous viendrez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et vous ramènerez vos deux genoux sur la poitrine. Vous entrecroisez les doigts, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous essayez de les plaquer en ramenant vos omoplates dans le sol. Comme si vous vouliez un petit peu bomber le torse, faire sortir la poitrine et imprimer la marque de vos omoplates dans votre tapis. À chaque expiration, vous cherchez un petit peu plus d'étirement dans votre hanche et votre fessier droit. Quand vous allez relâcher, vous allez bien serrer le nombril, tout doucement vous relâchez en contrôlant et vous revenez poser pied gauche et ensuite le pied droit. Je croise de l'autre côté, même chose, je ramène mes deux genoux sur la poitrine. Croise bien. Je ramène les omoplates dans le sol, je cherche à légèrement pousser le sternum vers le ciel. Beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'ai mon étirement sur mon fessier gauche. Je serre le nombril, tu vois, pour ne pas avoir de mouvement de ressort ici quand je vais lâcher mes genoux. C'est contrôlé parce que j'ai engagé le centre. Je repose pied droit et pied gauche. J'entrecroise les doigts, je monte et je vais tirer les bras loin derrière. Là, je vais rentrer les épaules dans les oreilles et en soufflant,
je relâche. Encore une fois, quand vous le sentez, inspire. Et souffle, on monte bien les épaules dans les oreilles. Et doucement, relâche. Je ramènerai genou gauche sur la poitrine et genou droit. Je passe les index dans le pli des genoux. Je décolle ma tête et en même temps, je rentre mon nombril contre la colonne. Je décolle mes omoplates et en même temps, je rentre le nombril contre la colonne. Imaginez que vous voulez pousser le milieu, la vertèbre qui se situe en plein milieu de votre dos. Vous voulez tenir que sur cette vertèbre-là. On se met en petite boule. Monte les jambes. Je reste avec la tête le plus près possible de mes genoux pour remonter. Je me mets en petite boule. Là, pareil. Tu vois, je vais aller embrasser mes genoux. Je passe mes bras de chaque côté. Je viens serrer mes genoux contre mes épaules, contre mes clavicules. Je tiens mon équilibre sur les petits bouts de fesses. Les pieds ne sont pas au sol, bien sûr. Tu as décollé tes pieds, on est en équilibre. Et tu viens te fermer au maximum ici. Petite boule. On va essayer de garder les genoux collés contre les clavicules. On va attraper les chevilles et on va essayer de développer. D'accord, je développe mes jambes. Je tiens toujours en équilibre. J'ai toujours mes genoux collés contre mes clavicules. Tout doucement, je ramène. Jambes croisées. On va bien reculer les ischions. Redresser bien le dos. On souffle. Bras droit sur le côté. Tout de suite, je fléchis le coude droit pour le rentrer vers l'axe du corps. Et en même temps, avec la main droite, tu vois, je me pousse pour que les deux fesses soient bien au sol. Je pousse dans la main droite pour venir recoller la fesse gauche qui aura peut-être tendance à décoller quand on fait ensuite cet étirement avec le bras gauche. Soufflez bien. Attention ta tête Marine, dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe. Ne laisse pas tomber ta tête sur le côté. Voilà. Même chose Claire, peut-être que tu peux redresser un peu ta tête dans l'axe. Oui, voilà, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et je m'aide un petit peu avec cette main droite pour me redresser. Je m'aide surtout avec le centre. Même chose de l'autre côté. Ouvre bien. Je m'aide avec cette main gauche pour redresser. J'entrecroise les doigts, je pousse devant, j'arrondis mon dos. Je lâche ma tête. Et doucement, je redresse. Inspire et en soufflant, tout doucement, je relâche les bras de chaque côté. Lâchez bien les épaules. On va retourner les plantes de pied, décoller les fesses, ramener la poitrine vers le sol. Et on tend. Une jambe devant, croisée devant, je fléchis cette jambe. Et je tends la jambe de derrière et en même temps, je me laisse tomber dans le talon de la jambe derrière. J'essaye de garder un dos plat. J'essaye d'orienter le milieu des fesses vers le ciel. Que les mains soient au sol ou que les mains soient sur la jambe. Change de jambe, croise l'autre jambe devant. Pareil, cette jambe devant, elle peut être fléchie. Et je vais chercher l'étirement dans la jambe derrière. Décroise, on ramène les pieds l'un à côté de l'autre et on va chercher la pince debout. Même chose ici, tu vois, je vais aspirer mon nombril, pousser les fesses en arrière. Je cherche à descendre mon nombril le plus possible sur la cuisse. C'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de rapprocher le nombril de ma cuisse.
Et dos plat. Je rentre dans mes talons, j'aspire le nombril, je redresse. Je tire les bras vers le ciel, j'entrecroise les doigts, je retourne, les paumes de main vers le ciel, j'ai les deux pieds bien à plat, les pieds serrés, je pivote d'un côté en gardant les pieds bien plats, ne forcez pas la torsion, allez-y tranquille. Doucement ramène. Et de l'autre côté tranquille, soufflez bien. Et doucement ramène. Et doucement relâche. Je vais tirer mon bras gauche devant moi, loin vers le ciel. Je pivote vers l'arrière, je suis ce bras gauche et je le ramène le long de ma cuisse, je reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté, bras droit, je monte, je vais chercher loin derrière. Je ramène le long de ma cuisse, je reviens dans l'axe. Encore une fois, on monte. Là, je vais regarder le bout de mes doigts, aller chercher loin derrière et ramène sur le côté, je reviens. Et encore. Et loin derrière et doucement ramène. Et on revient dans l'axe. Impeccable. En équilibre sur la jambe gauche, on va aller chercher l'équilibre. Les yeux fermés. Ouvrez bien votre pied. Ce que vous pouvez peut-être essayer de faire, c'est vous mettre légèrement le poids de corps vers l'avant. D'aller chercher un petit peu ce qui se passe dans les orteils. Quand on a les yeux fermés, on a tendance à lever le nez. On a tendance à avoir l'intention qui se lève un petit peu. Donc là, hop, on va penser à serrer son nombril, comme si on allait regarder un petit peu vers le bas. Et vous allez voir que ça va peut-être vous aider pour l'équilibre, les yeux fermés. Ne perdez pas vos orteils. Doucement ramène. Même chose de l'autre côté. Et vous pourrez relâcher.